Thomas, je suis sceptique. Voilà, bah, il fallait jeter, c'était le thème, c'est sauter le pas. Alors je vous l'avoue, je suis sceptique. Alors désolé si ça vous choque. Sceptique est un mot qui vient du grec, hein, skeptikos, qui veut dire qui examine. Et on doit cette doctrine, qui est assez ancienne, hein, à Pyrrhon, ça date de 300 ans avant l'an 1 du calendrier actuel. Et c'était plutôt radical à l'époque. Hein. C'était une doctrine qui disait, alors, rien n'est vrai ni faux, ni vrai et faux, à la fois. Ce qui est déroutant, mais qui n'est pas totalement faux, ni totalement vrai. Et cette doctrine donc, antique, aujourd'hui, on a gardé le nom, on parle de scepticisme, mais c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du scepticisme moderne, qui s'est nourri de l'histoire des idées, de la méthode scientifique, mais on va dire deux mots de la variante antique, qui avait deux objectifs, qui étaient l'époquée, donc c'est la suppression du jugement, ne pas avoir de jugement, ne pas avoir d'assentiment, et l'ataraxie, qui est l'exemption totale de troubles, la paix de l'âme totale. Donc deux objectifs qui restent à l'état de projet hein, pour un humain normal, parce que suspendre son jugement dans l'absolu, on n'y arrive pas, on est toujours en train de juger vu qu'on est des humains. Et l'ataraxie, qui est l'absence totale de troubles par rapport au monde environnant, je ne sais pas si c'est souhaitable, en fait. Donc je suis un peu sceptique du scepticisme antique, c'est rigolo. Hein. Donc version moderne, on est plus modeste que ça, on va dire que notre projet, c'est se débarrasser des idées fausses, d'un maximum, et la stratégie principale, c'est éviter de croire des trucs. Alors, dans le détail, on pourrait... mais là, je fais un truc de gros, donc voilà. En gros, c'est ça. Et c'est pas évident, mais bon, le sceptique doit faire ça. Le problème, c'est que lorsqu'on dit qu'on est sceptique, le mot est connoté. Donc vous savez que les mots ont un sens, il y a le sens que le mot dénote et le sens que le mot connote. Alors la dénotation. Dénoter, c'est quoi? Dénoter, c'est renvoyer aux traits objectifs habituels et communément distinctifs que le sujet parlant d'un énoncé quelconque discerne dans un objet désigné. La source, c'est le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Hein. Bon, en français, c'est le sens propre. Et la connotation, c'est évoquer, en plus d'un sens stable, donc le sens propre, une signification dépendant du contexte. Donc c'est le sens figuré. On fera des exemples, d'ailleurs ça ira beaucoup mieux. Par exemple, le mot rouge renvoie à une couleur, ça dénote une couleur, mais ça connote des émotions fortes, une alerte, la colère ou le communisme, sans que ça ait de lien forcément entre soi. Le mot cartésien, ça ne renvoie pas à la stratégie Descartes, mais juste à Descartes, Monsieur Descartes, René Descartes, mais aussi à la logique pure, analytique, aux mathématiques, au rejet des émotions. À tort ou à raison, ça connote ça, quand on a le mot cartésien. Il y a des situations où on a une personne et on va utiliser différents mots. Et donc, selon qu'on utilise le mot mère, maman poule, marâtre ou génitrice, ce n'est pas le même message qui est convoyé. Et puis ici, là, sur cette scène de conférence TED, où il y a un beau cercle rouge, il y aura des intervenants, il y aura des speakers, des conférenciers, des tribuns, qu'est-ce que j'ai marqué? Des prédicateurs ou des militants. Et selon le mot que vous allez employer, vous n'allez pas vouloir insister sur la même dimension de la chose, ni vouloir faire voir la même chose à ceux à qui vous parlez. Donc les mots viennent avec une connotation, on ne peut pas faire autrement. Et donc je reviens au scepticisme. Bon, ce que ça dénote, on l'a dit, mais ce que ça connote, c'est quoi? C'est plutôt négatif en fait. C'est-à-dire que le sceptique, on a les eurosceptiques qui n'ont pas très bonne presse, à tort ou à raison. On a les climato-sceptiques, eux sont carrément anti-science. Et puis on a tous les gens qui n'aiment pas trop les versions officielles, qui vont vous dire je préfère les théories alternatives, conspirationnistes. Ils estiment être sceptiques, ces gens-là, par exemple. Le sceptique, c'est quelqu'un qui est toujours en train de critiquer. Il n'est jamais d'accord avec vous, le sceptique. Toujours un truc, voilà. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont un petit peu chiants. Enfin, ils sont agaçants. Voilà. C'est des gens très agaçants. Et parce qu'ils sont agaçants, on aimerait qu'ils arrêtent et qu'ils se taisent. Moi, si je me tais, la conférence est finie et il est trop tôt, donc je vais continuer. Si on veut définir le scepticisme, au-delà de ce que j'ai dit, on va voir à quoi on peut le comparer. Qu'est-ce qui est la doctrine opposée au scepticisme? C'est le dogmatisme. Dogmatisme, c'est dire, nous, ici, là, on est là, et nous, on possède un truc, c'est la vérité absolue. Voilà. C'est fin de partie. On a décidé. Et en fait, il y a plusieurs types de dogmatisme. C'est-à-dire que selon là où vous êtes, vous aurez toujours, souvent, des gens pour vous dire, je sais, que ce soit dans la religion, évidemment, mais dans la politique, dans les arts, dans les valeurs, dans tout ce que vous voulez, il y aura toujours des gens qui vont vous dire, là, on détient la vérité définitive et c'est fini. Donc en face, il faut plutôt avoir des scepticismes au pluriel, parce que c'est très compliqué, et à mon sens encore jamais vu, d'avoir un être humain qui soit totalement sceptique d'absolument toute manière homogène.
on a tous des trucs, même quand on est sceptique, qu'on veut tenir pour vrai, qu'on veut tenir pour faux, et puis on ne veut pas en discuter parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et ça, c'est pas être un faux sceptique. Il y a des gens qui veulent être un peu extrémistes et qui vont vous dire, moi, je veux douter de tout absolument, et moi, je serai un vrai sceptique. Mais celui qui vous dirait, moi, je suis un vrai sceptique, il a une certitude au moins en trop, qui est d'être un vrai sceptique. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux être plus humble que ça. Et en gros, il faut doser. Donc, tout est dans le dosage. Doser quoi? Doser le doute. Parce que le sceptique, c'est quelqu'un qui doute, d'abord. Et donc, j'introduis un autre mot, qui est le mot zététique, qu'on doit à Henri Brock, qui l'appelle comme ça l'art du doute. Donc, art étant entendu comme artisanat, savoir-faire. Donc, en zététique, on essaye d'appliquer un doute utile, pas juste qu'elle là pour embêter tout le monde. Vous savez sans doute que rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Un principe qu'on prête à Paracelse, en tout cas il ne l'a pas rendu. Et donc le doute, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous voulez appliquer un doute absolu, les conséquences, c'est quoi? C'est que si on doute d'absolument tout, alors on ne sait rien, alors on ne décide de rien, alors on ne fait rien, et on s'emmerde un peu. Donc si on veut faire des choses, il faut douter, mais de manière un peu raisonnable. Et donc, les sceptiques modernes considèrent que le doute n'est pas une fin en soi. On ne doute pas pour douter, mais on doute pour savoir. Ça a l'air bizarre, mais en fait, on doute pour évaluer les théories les unes par rapport aux autres, donc on se débarrasse des moins bonnes, pour évaluer les faits, pour voir si on a des bonnes raisons de les croire, et si on n'en a pas, on les retire. Et donc on arrive à des conclusions provisoires, mais qui sont solides parce qu'on a douté avant. Et donc le scepticisme moderne a pour objectif, a pour programme, d'avoir un doute raisonnable, donc modéré, et d'avoir une suspension du jugement, dont j'ai déjà parlé, l'époquée, mais relative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suspendre totalement son jugement, c'est inhumain. Le sceptique n'est pas celui qui suspend absolument son jugement, c'est celui qui suspend son jugement dans l'absolu. La source, c'est là, maintenant, vous y êtes, vous êtes en direct avec la source, bravo. Et donc, le sceptique, j'ai dit que c'était un coming out pas parce que c'est une parodie que je suis en train de faire, ou pas parce que pour me moquer des gens qui sont dans une situation où le coming out est un passage obligé, mais parce qu'être sceptique, lorsqu'on le dit et qu'on l'applique, c'est coûteux, en fait. Socialement, ce n'est pas toujours facile, il y a des gens, selon leur environnement, qui le payent cher, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les êtres humains normaux ont un cerveau qui marche très très bien, mais qui pense plus vite qu'eux. Que plus vite qu'on ne peut s'en rendre compte, on produit des inférences et des conclusions basées sur des intuitions, des émotions, des impressions, des sentiments, des catégories, qui peuvent être vraies ou fausses, mais ce qu'elles ne peuvent pas, c'est être justifiées. C'est très dur de justifier une intuition. On le sent que c'est comme ça, on sent que c'est vrai, on sent que c'est faux, mais le jugement, il est produit en coulisses, et on ne sait pas comment. Et parce que ces jugements sont produits extrêmement vite, la personne qui va en douter, elle va être juste désagréable. Les humains produisent des catégories. Alors on a ici, on a un lapin qui est différent d'un canard, qui est plus semblable à une perruche. L'ensemble est différent des poissons, mais l'ensemble c'est les animaux. Puis après on a les trucs là, c'est des plantes. Après on a des trucs un peu bizarres, mais c'est du vivant. Et autour on a les objets naturels, mais qui ne sont pas vivants. On les reconnaît très très bien. Et à côté on a des objets qui sont manufacturés. Les ingénieurs savent ça très bien. Et puis on a une catégorie particulière qui sont les autres êtres humains. Voilà. En gros, intuitivement, on a tout ce schéma dans la tête, plus ou moins. Et le schéma humain, dedans, il y a plein de petites cases pour ranger les gens. On adore ranger les gens, c'est très mal, mais on le fait tout le temps. Parce que c'est utile, en fait, de ranger les gens pour savoir comment se comporter par rapport à eux. Et le principal test qu'on fait au départ avec les gens, c'est est-ce qu'ils sont comme moi ou pas comme moi? Est-ce que cette personne parle comme moi? Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle s'habille comme moi? Est-ce qu'elle a les mêmes repères socioculturels? Voilà. Est-ce que je peux m'identifier? Est-ce qu'elle est comme moi? Et quand on répond oui, alors tout va bien, on a tendance à avoir plutôt plus confiance, plus d'empathie, et on cherche plus de contact. Ce n'est pas automatique. Il y a plein de manières d'aller au-delà de ça, mais spontanément, on est tous câblés un peu comme ça. On fait plus confiance aux gens qu'on trouve similaires à nous. Et le problème, c'est que du coup, moi, je suis sceptique. Et le sceptique, c'est quelqu'un qui doute des catégories. Donc le sceptique, il vous embête parce que du coup, il vous dit que les outils avec lesquels vous analysez le monde, ils ne marchent pas très bien. Ça produit un inconfort, voire une vraie souffrance. Les gens vous en veulent parce que leur inconfort, il est dû à quelqu'un. C'est la faute à qui? C'est la faute au sceptique. Et donc, parce que c'est là qu'est le drame, c'est que de quoi est-ce qu'on doute d'abord? De choix. Est-ce qu'on doute d'abord des idées que nous rencontrons ou des idées que nous ne rencontrons pas? Vous avez 4 heures. Oui, on doute davantage de celles-là parce que les autres, on ne les connaît pas. Donc on doute de celles-là, donc on va douter d'abord des choses que disent les gens autour de nous.
Donc on va douter des dogmatismes des gens qu'on fréquente. Donc ces dogmatismes-là qu'on va questionner, on va les questionner dans l'environnement social qui est le nôtre, donc on va embêter les gens qui sont proches de nous. Conséquence, quand les gens vont devoir décider, le sceptique, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, en fait, il n'est pas comme moi. Parce que dès que je dis un truc, il n'est pas d'accord, il est toujours en train de pinailler. À cause de ça, on a moins d'empathie, moins de confiance et moins de contact avec les sceptiques. Donc il y a un vrai stigmate social, en fait. Être sceptique dans une famille très catholique, ou très musulmane, ou ce que vous voulez, ou très impliqué dans des choses fortes, ça fait qu'on est rejeté assez facilement. Donc le coming sceptique est un acte qui est coûteux. Mais il faut le faire quand même, parce que c'est un acte qui est libérateur. Au moins, vous mettez vos actes avec ce que vous pensez. Et puis, comme on est en 2021 et que quand même tout va pas si mal que ça, il y a des réseaux sociaux, et il y a d'autres sceptiques qui existent et qui peuvent vous rencontrer. Et donc, il y a des gens qui vous mettront dans la case comme moi, parce qu'ils sont sceptiques aussi. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'eux-mêmes pourront vous dire, dis non, là, toi, tu as un dogmatisme là, qui est resté, c'est rigolo, et ils vous rendent service, en fait. Parce que les sceptiques sont vos amis. Il faut les aimer aussi. Et les sceptiques, en fait, pour peu que leur scepticisme ils vous l'amène de manière bienveillante, un peu sympa et gentille, il faut les écouter lorsqu'ils mettent en question vos certitudes. Alors, vous avez le droit de douter de ce que je vous dis, mais même ça, c'est déjà un bon début. Hein ? Merci beaucoup.